Donc je suis très content, premier épisode, on a enfin une rentrée d'argent, on va pouvoir enfin acheter des cartes pour notre classeur légendaire. Parce que maintenant ça y est, je suis trop doué pour ouvrir les coffrets, vous allez voir. Je vais lui mettre une tempête à ce coffret. Hop. Incroyable. DJ Dracofeu, histoire de bien niquer la carte. Parfait, ça commence très bien cette ouverture. Regardons un petit peu l'illustration. Ah, j'ouvre n'importe comment. Tout va bien se passer les gars. Mélofé est par contre un Articoda en AR les gars. Son le shop celui-ci, oh ça fait du slip hein, je vous le dis. Branette, ça fait penser à autre chose et... Oh la troisième fois qu'on l'a celui-là, au secours. Salut les gars, c'est Ludoex, bienvenue pour ce 6e épisode de la route 151. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va ouvrir le nouveau coffret Dracofeu que j'ai pu récupérer ce matin. Qui est sorti le vendredi 27 juin. Magnifique, donc ça pour notre projet 151 c'est juste parfait. Et en plus j'ai même trouvé une petite mini-tine, donc très intéressante parce que dedans pour 12 balles, il y a 2 boosters épée au bouclier, ça va être très sympa. Avant ça, je vais vous montrer rapidement les classeurs afin qu'on puisse se faire un petit récap des statistiques du projet. Ouais. Donc ça c'est depuis l'épisode d'avant, un peu toutes les nouvelles cartes qu'on a eu dans le classeur légendaire 151, donc on peut voir qu'on a eu 2 nouvelles illustrations d'Evoli, une petite Aquali X d'évolution prismatique, une petite Poissy en reverse, le Neuf et le Noix de Coco, une magnifique illustration de Nosferalto et de Goupix, mon premier à la Kazam, très content pour celle-là, le petit Canard Tichot d'épée et bouclier, illustration un peu spéciale. Je me suis fait une petite ouverture avec un pote aussi et j'ai eu 5 nouvelles cartes dans du Écarlate et Violet, donc la première série de V10. J'ai eu un petit Anmorph, un Magikarp, un Ferrosinge, un Caninos et un Magnéti. Donc ça nous fait un total de plus de 15 cartes par rapport à l'épisode précédent, donc sur le braquage de Vogt. Pour rappel où j'avais été très chanceux, donc j'avais eu également pas mal de cartes avec le coffret Exagit X. Concernant le Classite, alors là ça a pas mal bougé, je suis très content les gars. Donc actuellement, on a à peu près une quinzaine de cartes en vente, ok. Sachant que la dernière fois, je vous avais parlé qu'il y avait possiblement 3 cartes qui allaient être vendues, il me restait à les envoyer, bah c'est fait les gars. Elles sont vendues. Hop, alors attendez, je vous montre vite fait. Donc ça, c'est une nouvelle carte du Classite qu'on a à vendre. Donc on a une magnifique Riolu AR, vraiment magnifique. Quelle tristesse de m'en séparer, mais bon, c'est pour le bien du classeur les gars. Un petit Galeking VMAX, un Bruyverne X, un Shaymin en Pokéball, je sais pas si on verra bien. Mais bon, c'est la Pokéball de Shaymin. On a la Supreme X, la roue de fer X, et j'ai eu une alternative dans Écarlate et Violet. Donc la première série, une alternative de Philanthrape. Bon, c'est pas celle qui a le plus de valeur, mais je la trouve quand même super cool l'illustration. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez voir ici qu'il y a un petit trou, puisque la dernière fois je vous avais montré qu'on avait eu l'alternative d'Esprit de Lem. Et bah, elle a été également vendue les gars. Donc ça veut dire qu'actuellement on a déjà un cash flow actuel de 10 €. Grâce à la vente des 3 cartes, c'était Ursa King en full art. Qu'est-ce qu'on avait eu également je sais plus c'est quoi, il y avait Karchar Proc en X, je crois, et je sais plus c'est laquelle la 3e carte. Mais vente de 3 cartes, 10 € actuels en crédit, sachant qu'avec la vente d'Esprit de Lem, plus une autre carte, qui est les câbles X, on est approximativement à 30 € de cash flow actuel, les gars, pour un cash flow potentiel de près de 70 €, ok? Donc je suis très content, premier épisode, on a enfin une rentrée d'argent, on va pouvoir enfin acheter des cartes pour notre classeur légendaire. Donc pour ça, très important, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ok? C'est là que je vous demanderai un peu vos avis pour la suite de l'aventure. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir rapidement le coffret Dracofeu et on se retrouve pour le setup de professionnel et l'ouverture des boosters, les gars. Donc ça, c'est le nouveau coffret Dracofeu. Donc ce qui est trop stylé, c'est que bah, c'est parfait pour ce projet 151, puisque dedans, on va avoir 3 cartes promo. Hop, une Dracofeu, une Reptincelle et une... Oh là, j'arrive pas, une Salamèche. Et on a une belle carte, bon, lenticulaire de Dracofeu, c'est assez stylé, première fois que je vois ça, donc je sais pas si vous arrivez à le voir à la cam, je vous le montrerai mieux dans le setup, mais bon, ça bouge un peu l'illustration. Et dedans, on a 1, 2, 3, 4, 5 boosters, ok. De ce que je vois, on a du Aventure Ensemble, on a de la Five Paradox, de la Force Temporelle, et le dernier, je sais pas, donc on va voir ça ensemble, les gars. Je vais l'ouvrir rapidement, parce que maintenant, ça y est, je suis trop doué pour ouvrir les coffrets, vous allez voir. Je vais lui mettre une tempête à ce coffret, alors, hop. C'est comme ça qu'on fait ici. Attention. Hop. Alors. Même debout sans table. D'ailleurs, moi, ce professionnel, attention, ça va même pas sauter, ça va pas sauter. Incroyable. Donc voilà, le petit coffret. Donc c'était lequel le dernier? Ah bah non, attends, oui, donc 2 aventures ensemble, un mascarade crépusculaire, un faille paradoxe, un force temporelle. Ok.
Donc ça vaut pas les boosters du nouveau coffret Karchak Rock qu'on devrait s'ouvrir bientôt sur la chaîne, mais c'est quand même sympa à prendre. Je vous retrouve tout de suite pour le setup de professionnel, les gars. Salut, moi si tu me connais pas, c'est Ludox. J'ai pour projet sur cette chaîne de faire le plus beau, le plus complet, le plus magnifique des classeurs des 151 premiers Pokémon que je pourrais offrir à mon fils d'ici 20 ans. Tout ça avec l'aide de vos choix de la communauté YouTube. Alors surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à voter et à vibrer. Bisous! Les gars, on est parti pour l'ouverture du coffret Dracofeu X ainsi que de la Minitine avec les deux petits boosters très intéressants. Ok, on va commencer par la découverte de ce que contenait le coffret Dracofeu. Donc en premier, on a eu une très belle carte, ils appellent ça lenticulaire, je crois. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra. On a l'illustration qui change suivant la cloison de la carte. Donc elle est très sympa. Du coup, elle a un côté plastifié bien plus épaisse. Et vous savez, c'est les cartes qui font squeak squeak quand on les rate là, comme ça là. Je sais pas si vous entendez. Hop, DJ Dracofeu, histoire de bien niquer la carte. Enfin bref, ça c'est pas ce qui nous intéresse. On a eu également deux petites cartes sympas. Pouf, trois petites cartes sympas. Mais attendez, qu'est-ce que je raconte? Alors, puisqu'on a eu tout d'abord la magnifique Dracofeu X. Donc je suis très content parce que le seul Dracofeu que j'ai actuellement dans le classeur légendaire, c'est un Dracofeu McDonald's 2023, je crois. Donc très content d'avoir une carte petite Dracofeu très sympa. J'adore. Autant Terra Crystal, je suis pas trop fan, autant là j'avoue que bon, sur Dracofeu ça rend quand même plutôt cool. On a eu magnifique la petite Salamèche, donc je sais pas si vous verrez bien également, il y a une petite holographique un peu différente, en fait ça fait des petites taches sur l'illustration, sur l'holographique. Très cool cette Salamèche. C'est mon premier Salamèche aussi, ça sera mon deuxième Reptincelle par contre, avec ce petit Reptincelle pareil holographique, j'adore. Donc ça c'est les trois cartes avec la lenticulaire la carte lenticulaire là qu'on a pu avoir. On va pouvoir passer à l'ouverture de booster les gars. Alors pour rappel, je vous les sors, tac tac. Et tac tac, qu'est-ce qu'on a eu? Tu veux bien venir le dernier ou pas? Non, il fait la rêve. Ok, c'est bon. Alors, donc pour rappel, on a eu deux aventures ensemble, un force temporelle, un faille paradoxe et un mascarade crépusculaire. Je pense qu'on va commencer par le mascarade crépusculaire. Ce que je vais faire, attendez les gars, 2 secondes, c'est que je regarde dans mes notes si je sais un peu ce qu'on peut avoir dedans là. J'essaye de faire des récapitulatifs par rapport au 151. Donc le mascarade crépusculaire. Je vais vous dire comme ça en direct qu'est-ce qu'on peut avoir, ok? C'est simple. Dans mascarade crépusculaire, je vous l'enfiche quelque part sur l'écran, mais on peut avoir seulement 4 cartes qui nous intéressent. On peut choper un Caninos, et encore c'est le Caninos qui suit. Car oui. Je compte dans les 151 toutes les dérivations, ça se dit ça? Toutes les autres versions en tout cas des autres régions. On peut avoir un Evoli AR magnifique, une petite Levénard très sympa et un Scarabrut qui a l'air très cool aussi en AR. Donc 4 cartes les gars, objectif, avoir une de ces 4 cartes. Première ouverture, je suis très content d'ouvrir les gars, ça fait un petit moment, attends je me rapproche. Ok, ça fait très longtemps que je vais ouvrir là. Très content ce petit coffret Dracofeu. Alors, petite énergie de base, petite floette. Lipoutou, attendez, on l'avait pas celle-là. Parfait, ça commence très bien cette ouverture. Regardons un petit peu l'illustration. C'est pas la plus belle, mais 151, vous connaissez, je prends. Le Tarinor, effectivement. Le Chapon-Feu, très cool l'illustration. Le Tarinorme, du coup. Hop, la Hotte de Fer. Le Centre Culturel. Le Musiole, attention les gars, il n'y a rien du tout. Elle est horrible celle-là, attention les gars, il n'y a rien du tout. Félicanis, parfait. Pas grave, ça fait 1,551. Je prends les amis, je prends. Deuxième booster, on va se faire, je pense, le petit Faille Paradoxe. Alors Faille Paradoxe, c'est très simple, c'est encore pire parce qu'on a seulement une seule carte qui peut nous intéresser, c'est le Mewtwo X. Je crois qu'il y a 0 AR, 0 full art, 0 alternative, 0 gold qui nous intéresse. Donc là, on a une seule carte qui nous intéresse, une seule X, c'est la Mewtwo qui est un peu jaune. Là, je vous montre aussi sur l'écran. Voyons voir. Allez, ça serait quand même magnifique ça, vous imaginez-vous, une seule carte, on souhaite une seule carte, on la chope. Ce serait assez fou. Bref, c'est parti. Allez, pourquoi pas. L'énergie de base, le feuillajou, cap humain. Ok. Barpo. Oh, il a l'air flippé celui-là. Croquine. Nostanfer. Ah ouais, elle est pas mal, Le Pierrick. Météno. Ah, je vous n'importe comment. Bon, Topico. Forgerette. Et attention à la dernière. Je crois que ça brille, les gars. Non? Oh.
Ah bah oui, je suis nul. Alors pareil, alors là, faut comprendre qu'est-ce qu'on voit. Alors, attendez. Bah je vois des griffes, une sorte d'œil, mais vu que je connais pas le Pokémon... Ok, très bien, c'est pas grave. Deuxième booster. Rien du tout de booster, 0 hit. Tout va bien se passer les gars. On va continuer avec le force temporel. Si je dis pas de bêtises, le force temporel nous intéresse déjà un peu plus. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah oui, oui, on peut avoir de la belle full art ectoplasma. Magnifique, excellent, magnifique Fantominus. La Arbok, je la trouve incroyable en AR. Et puis une petite ex d'extoplasma du coup. Hein. Donc, allez, allez les gars. J'aimerais bien qu'il fasse plaisir ce petit coffret Dracofeu quand même. Parce qu'on a dû se lever pour aller le chercher. Hein. Je suis pas non plus arrivé une heure en avance. Hein. Je suis arrivé 20-30 minutes, il y avait beaucoup de stock. Mais ça me tenait à cœur de l'avoir. Et petite énergie de base. Voltoutou. Afflamanoir. Charby. Chapignon. Pofa Copa Copain. Roue de fer. Capsule énergie booster temps passé. Là, ça devient compliqué. Symbiose. C'est pas mal en vrai celui-là. Je critique souvent les nouveaux Pokémon, mais celui-là est quand même assez cool. Lucanon. Ok, attention, pourquoi pas. Ouais, oh là 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 là. C'est là, des changements en ce moment-là. En plus, un petit Farfa duvet. Non. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas, c'est ciao, au revoir. Bon, et bah c'est assez rapide. Il nous reste les deux aventures ensemble, les gars. Alors par contre, aventure ensemble, là on peut se mettre bien. Enfin, on peut se mettre bien. Il y a beaucoup de cartes qui nous intéressent. Ah non, je dis n'importe quoi. Seulement 4 cartes, c'est du Mélofée en plus. 3 Mélofée et par contre un Articodin en AR, les gars. Son le shop celui-ci. Oh, ça fait du slip, hein, je vous le dis. Alors, vous voyez que j'ai changé le fond, j'ai mis un fond jaune. Vous me direz ce que vous en pensez, même si personne regarde les vidéos, on sait jamais. S'il y a un genou qui veut répondre. Alors, petite ouverture, donc 3 Mélofées. C'est quoi, c'est une alt ou c'est une full art? Il y a une AR, une ex, et là, vite fait, mais... Ah ouais, c'est une full art, avec le dresseur là-bas. Et c'est Journée Together, c'est aventure ensemble, donc il y a des dresseurs. C'est le Mélofée de Lily, hein, bien sûr. Tac, petite énergie de base. Oh, ça recommence les trucs de haine là. Oh, c'est bon là. Statistique. Ok, Pyronil. Pyronil, Tahal, le poteau. Chartor, ok. Exploration de pierre, non merci. Viridium. Il est cool celui-là aussi. Illustration est sympa. Il y a du lens flare, je kiffe. Bandeau choix de Nabil. Aïe. Polychombre, arrête de tirer la langue. Branette, ça fait penser à autre chose et... Oh, la troisième fois qu'on l'a celui-là, au secours. J'en peux plus les gars, j'en peux plus. J'ai aucun hit, le premier hit que j'ai, c'est le seul truc que j'ai. Déjà c'était le seul doublon que j'avais et maintenant je l'ai en triplon maintenant. Ah, je vais pas dire de gros mots mais j'ai envie que ça sorte. Hein. C'est big. Bon. Et bah dernière aventure ensemble les gars, décidément en ce moment, je pense que c'est parce qu'il fait trop chaud en ce moment là. On arrive en plein été, il y a des gros 30 degrés, donc le jeu il est sympa, il décide de nous mettre des petites climatisations histoire de nous rafraîchir. Ah mais là c'est horrible là, 5... Oh là là, 5 boosters, un seul hit, un VX, un truc que j'ai déjà en doublon que je me retrouve en triple. Oh. Ah vraiment. Bon ouais, je fais n'importe quoi l'énergie. Oh là 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 là, alors là par contre voilà, là je suis content. Là je suis très content parce qu'elle est trop belle et je l'avais pas en plus. La petite osselet comme ça là. Ok, super, je suis content. Gourmelet, illustration sympa, ça, oh, toi, non, on veut pas te voir. Oh, ben, hey, on commence le même... Oh, mais c'est le même booster, il y a un bug. Oh, Articodin, magnifique, elle est trop belle, illustration, en plus, je vous montre bien. Oh oui, deuxième hit 151. Paddockstone, tu m'envoies ravi. Je te connais pas, mais t'es stylé. Magirna, je sais pas comment on dit. Très cool. Fragouin, tu me dégoûtes. Oh, et Métalos. Oh, la climax on the flax. Eh ben, les gars, on fera le petit récap après l'ouverture de la minitine. Mais c'est pas fameux encore aujourd'hui. C'est pas vraiment pas fameux. Hein. Ça, je me les garde de côté. C'est du 151. Ok, bon, bah, sans plus attendre, on va passer à l'ouverture de la minitine. Donc, j'ai pris Dracolos parce que bah, c'est pour ouvrir. Je m'en fiche un peu. Dedans, vous allez voir, il y a quand même 2 boosters très cool. Bon, déjà, on a une petite pièce. Pika pour les joueurs de TCG, une petite carte, je sais pas trop ce que c'est, de Dracolos, qui est mignonne. C'est quoi, c'est genre le Pokédex un peu, c'est la fiche Pokédex. Alors attends, Eric, vous pouvez collectionner les 5 cartes artistiques
et les combiner pour former une illustration complète. Ah bon, on peut faire ça? On dirait pas avec les bords de la carte, mais si c'est le cas, c'est sympa. Même si j'aurais jamais les 5 Dinitines, ça coûte trop cher. Enfin, il y a des mecs qui faisaient la queue en boucle ce matin au magasin, je peux pas vous mentir. Ils achetaient, c'est limité à 2 par personne. Moi j'en ai pris une pour la collection et j'en ouvre une. Mais il y en a, ils en prenaient 2, ils retournaient à la queue et recommençaient. Ok? Bref. Donc 2 boosters épée bouclier, donc qui commencent à valoir un petit peu, donc pour 12 balles c'est très cool. Par contre je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, c'est avec totale surprise. Pareil il me semble qu'il faut faire un petit truc à 2, 3, 4 tours de passe-passe là. On va le tenter, je sais pas par lequel on va commencer par le Astre Radieux. On verra bien ce qu'il nous réserve. J'aimerais bien quand même là repartir avec un truc un peu sympa parce que là c'est la dèche, j'en peux plus. Je suis trop content d'ouvrir, j'attends plein de temps là pour ouvrir et je me retrouve avec ça là. Oh là là, alors attendez, je crois qu'il faut pas que je spoil le code. Hein. Comment je fais? Oh, j'espère que vous n'allez pas le voir. Donc là, vous voyez pas la couleur du code, c'est ça hein? On voit la couleur du code et c'est noir. Ok, bah je sais pas. Alors, faut faire ça, faut faire 1, 2, 3, 4, je crois. Donc 1, 2, 3, 4, voilà. On est ravis, on commence. Donc le premier booster, Astre Radieux, l'énergie de combat. Le Créfadet, le Dinoclier, les cool illustrations. Le Créhelf, très cool aussi l'illustration. Le Ska. Rigno, ah bah non, c'est celle que j'ai eu en premier, j'ai cru qu'on l'avait en double. Le Démenta, très sympa aussi. Et franchement, oh, elles sont belles les illustrations là sur cette série là. C'est lequel? C'est Astre Radieux celui-là, ouais. Très cool. Voilà, je joue n'importe comment. Le Qualification, Hisui, Medjana, super, j'adore l'illustration. Feurisson, trop belle aussi en reverse. Et du coup, rien du tout, si je dis pas de bêtises. Ridrago. Bon. Tant pis. Ouah, c'est dur là. Là, ça pique, hein. Ça pique là. Et bon, on ouvrir le 7ème booster. On va se retrouver avec un seul hit en 7 booster, ça va être pas mal. Donc là, pareil, j'ouvre dans ce sens-là. J'enlève le code pour pas spoiler. Hop. Et on regarde, donc celui-ci, origine perdue. Encore une fois, je sais pas du tout ce qu'on peut avoir dedans, les amis. On verra bien. 1, 2, 3, 4. Ah oui, on se retrouve avec ces trucs chelous là. J'ai totalement bugué sur l'épisode précédent avec ces cartes là. Hypocéan, et ben voilà qui fait plaisir, une petite carte 151 d'épée et bouclier. Hey! Et l'illustration est trop belle, franchement, les illustrations, là, épée bouclier. Moi, j'ai commencé avec écarlate et violet, hein, pour rappel. Je les trouve incroyables. Petit 151, on se le garde. C'est Vipère, on comprend ce qui se passe. Hein. L'immonde, tu portes bien ton nom. Blitzy, ok. Rhinocorn, allez, je prends, je l'avais pas. Il a un œil un peu chelou, l'illustration, c'est pas forcément mon kiff, mais c'est du 151, je le prends avec grand plaisir. Capumain, très cool. Roselia, très bien. Mais qu'est-ce que... Lac Messigne, elle est sympa. Et Migalos, et ben voilà les gars. Un hit en 7 boosters, mais alors là, je peux vous dire que je suis rafraîchi là. Alors là, au début de l'ouverture, je transpirais un peu, là je sais pas si ça se voyait. Tout sec les gars. Ok, petit récap. Donc concernant l'hit 151, avec l'ouverture des boosters, on a pu avoir 5 nouvelles cartes, paf, est-ce que vous voyez si je fais comme ça, boum, 5 nouvelles cartes, et avec le coffret inclus dedans, on s'est retrouvé avec le petit set d'évolution Salamèche, Rêve-Tincelle, Dracofeu, donc magnifique. Donc bah voilà, ça c'est ce qu'on a eu en hit du coup 151. Bon, heureusement qu'il y avait les cartes promo du coffret, sinon ça serait quand même un peu la dèche les gars, on va pas se mentir. C'est pas grave. Et concernant les hits, alors attention, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts les hits hors 151 sur 7 boosters. Nous avons eu un nombre exceptionnel de... un hit que j'ai déjà eu, qui était mon seul doublon pour rappel, et qui m'en fait un petit triplon, triplé, appelle ça comme tu veux. Moi j'appelle ça de la merde. Ok, c'est pas grave les gars. Je vous mets quand même le tarot ici, de toute façon ça vaut moins d'1 €. On s'en fout. On se retrouve vite fait pour l'outro qui va être très important puisque j'aurai des questions là, les premières vraies questions qui font plaisir les gars. C'est parti, à tout de suite. Ça y est les gars, c'est la fin de cet épisode 6 de la route 151. Encore une fois, une rose clim. On n'a vraiment pas eu de chance sur cette ouverture de coffret. C'est pas grave, je vous mets quand même ici le cash flow total potentiel. C'est simple, il bouge presque pas parce qu'on a à peine rajouté un hit claqué à 70 centimes. Cependant, je vous mets ici le cash flow actuel qu'on a. Donc je vais compter la vente de l'alternative Esprit Vif de l'EM et donc on a presque 30 € de cash flow les gars. Donc là, ça commence à devenir très intéressant. Les questions que je vais vous poser vont commencer à être très importantes pour la suite. Donc on commence à avoir du cash flow. La première question que je voudrais vous poser déjà, c'est que moi j'avais imaginé pouvoir partir sur l'achat de cartes sur 2 axes. Partir sur l'achat de cartes anciennes, donc notamment édition 7 de base, et d'acheter
et ou d'acheter les plus belles cartes AR, donc 151 forcément. Donc déjà, je voudrais que vous me dites, pour la première question, est-ce que vous êtes plus team carte ancienne ou team carte AR? Ok, ça va définir notre premier achat de cartes si vous le souhaitez. Et deuxième question, très importante surtout, est-ce qu'on économise encore pour augmenter le Clash Flow ou est-ce qu'on achète déjà nos premières cartes, notre ou nos premières cartes, ok? Je compte sur vous pour donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à l'acheter, oui, si vous voulez, à lâcher un petit pouce bleu, forcément à vous abonner, et vous connaissez le slogan. Je vous retrouve pour l'épisode 7 de la route 151. J'espère qu'on aura un peu plus chaud parce que moi je vais vite aller mettre un pull, et je vous dis abonne-toi, like, vote et vibre. Bisous.